Salut Sandra. Alors, notre podcast d'aujourd'hui porte sur le magnifique roman écrit par Rabia Alameddin, Les vies de papier. Qui est Rabia Alameddin, Pauline? Rabia Alameddin est un écrivain libanais né à Amman en Jordanie en 1959. Il a grandi au Liban et au Koweït. Il a étudié l'ingénierie en Amérique et il a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur avant de devenir écrivain et peintre. Par conséquent, plusieurs de ses couvertures de livres présentent ses propres dessins. Qu'en est-il de ses publications, Sandra? Rabia Alameddin compte un peu plus de 10 livres à son actif. Le dernier, paru en 2025, a obtenu le National Book Award for Fiction, intitulé The True Story of Raja the Gullible and His Mother. Ce livre a connu un succès énorme. En 2024, il a publié un livre abordant la politique dans l'art intitulé Comforting Myth Concerning the Political in Art. Alameddin est connu pour ses romans mettant en scène des personnages remarquables tels que Mina Simpson, The Wrong End of the Telescope, Jacob, The Angel of History, Oussama al-Kharra, The Hakawati et Sarah Noureddin dans The Divine. Et bien sûr Pauline Alia Saleh dans Les vies de papier. Le livre a été publié en anglais en 2014. Il a été traduit dans plus de 20 langues, dont le français sous le titre Les vies de papier et l'arabe sous le titre Imra'a la luzum laha. Il a remporté plusieurs prix, dont le prix féminin étranger en 2016, le California Book Award en 2014 et l'Arab American Book Award en 2015. Qu'en est-il de l'intrigue, Pauline? Sandra, le roman est centré sur Alia Saleh, une femme de 72 ans, aux cheveux teints en bleu, qui vit dans son vieil appartement à Beyrouth. Alia a toujours rejeté les restrictions imposées par la société libanaise. Au début de chaque année, la femme exécute un rituel, allumer 2 bougies et commencer la traduction d'une de ses œuvres littéraires préférées, comme celle de Kafka ou Nabokov en arabe. Comme on peut facilement le dire, ce sont les plus belles œuvres que la littérature peut offrir. D'ailleurs, la littérature est un refuge et un plaisir aveugle pour Alia. C'est l'air qu'elle respire. C'est ce qui lui permet de vivre. En effet, alors qu'elle arpente les rues de la capitale, Alia se souvient de l'odeur de sa bibliothèque, de ses conversations avec son amie Anna, de ses lectures à la chandelle pendant que la guerre faisait rage, que la ville brûlait, et que personne, absolument personne, ne pouvait prédire ce qui allait arriver à Beyrouth. Le travail d'Alia est une lettre d'amour à la littérature. C'est une femme seule qui utilise la lecture pour vaincre sa solitude. On peut dire que sa solitude est à la fois un fardeau et une source de liberté, lui donnant du temps pour son passe-temps favori. D'ailleurs, la solitude d'Alia est soulignée par ses propres mots. Elle dit: j'ai les névroses des auteurs et pas leur talent. Tout ce que j'ai pour moi, c'est ma solitude. Je n'ai nul besoin d'un faune, celle-là elle est bien, et encore moins qu'il soit smart. Personne ne m'appelle. Oui. Le roman, d'ailleurs, réfléchit sur la relation entre le chagrin d'Alia et la ville de Beyrouth. Elle trouve que Beyrouth est comme une Elizabeth Taylor des villes. Une ville folle, belle, de mauvais goût, en train de s'effondrer, vieillissante, et pourtant toujours chargée de beaux drames. L'approche de Alia face à la douleur est de la déjouer, croyant qu'il est difficile d'aborder le chagrin frontalement. Il faut en fait le courtiser de manière oblique. Oui, son isolement lui permet de réfléchir sur la nature humaine. Les gens ne sont pas définis par ce qu'ils font dans la vie, autant que par ce qu'ils ne font pas. La peur du monde extérieur maintient Alia entourée de livres et de papiers. Menant à cette réflexion, quiconque prétend
que le stylo est plus fort que l'épée, ne s'est jamais retrouvé nez à nez avec un pistolet. Effectivement, hein, le pistolet qui pourrait représenter son chaos intérieur. Pour Alia, aucune nostalgie ne fait autant mal que la nostalgie pour des choses qui n'ont jamais existé. Après Alia et Beyrouth, le prochain podcast présentera l'histoire de Maya, Kamal, Noura et Sabah entre Beyrouth et Istanbul, avec 50 grammes de paradis, 50 grammes من الجنة, écrit en arabe par Iman Humaydan Younes. Et parce que chaque histoire a son propre monde, nous espérons vraiment que vous serez là pour nous écouter à chaque fois. À bientôt.